Bienvenue dans notre programme de baccalauréat en sciences politiques. Mon nom est Nadia Asselin, je suis agente de gestion des études pour les programmes de premier cycle en sciences politiques. Notre direction de programme, M. Xavier Lafrance, se joint à moi pour vous souhaiter toutes nos félicitations pour votre acceptation au programme. Nous espérons que votre arrivée et votre parcours scolaire seront couronnés de succès. Pour votre information, toute demande et toute communication sur vos inscriptions au cours ou encore votre dossier académique doivent passer impérativement et avant tout par notre adresse courriel de programme. Cette procédure vous assure une réponse en général dans les 3 jours. Alors, il me fait plaisir de vous présenter les grandes lignes de notre programme dans une courte présentation. Nous allons commencer la présentation par le partage de la grille de cheminement pour le parcours libre, puisque par défaut, toutes les nouvelles personnes étudiantes admises au baccalauréat en sciences politiques commenceront le programme dans le cheminement libre. Toutefois, si il ou elle désire adhérer à l'une des concentrations, il reviendra à la personne étudiante de nous informer par courriel à l'adresse du programme, idéalement avant la fin du 2e trimestre ou encore au début du 3e trimestre. Notre grille de cheminement est séparée en 4 catégories. La première année étant destinée aux cours de tronc commun obligatoires pour un total de 30 crédits. Au début du 3e trimestre, on entame les cours de spécialisation, c'est-à-dire de 30 à 33 crédits à choisir en cours Paul dans sa concentration souhaitée, ou encore dans l'ensemble de la banque de sciences politiques si on souhaite poursuivre avec le parcours libre. Si vous aviez des cours obligatoires de votre concentration, on les retrouverait également dans cette section. Il y a 12 crédits attribués aux cours optionnels. Par cours optionnel, on entend les simulations, les stages, les cours POM 3000 et POM 4002. Pour ces cours optionnels, vous aurez plus de détails un peu plus loin dans la présentation. Il faut savoir qu'on pourrait également choisir des cours Paul dans l'ensemble de la banque de sciences politiques. Pour les cours hors discipline, on parle de 15 à 18 crédits, déterminés selon la concentration qu'on aura choisie. Ce sont des cours qui ne doivent être ni siglés Paul ni siglés POM, donc des cours à choisir dans la banque de cours libres pour l'ensemble des personnes étudiantes de l'UQAM. Donc, vous pourrez les sélectionner selon votre projet de formation et également vos intérêts. Pour terminer, comme programme, nous sommes conscients que très peu de personnes arriveront à respecter la grille de cheminement telle qu'elle. Alors, si vous rencontrez des enjeux ou des difficultés en cours de cheminement, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse du programme. On pourra vous accompagner assurément pour vous guider vers les meilleures inscriptions afin de ne pas accumuler de retard dans votre parcours et favoriser la réussite des cours. Il est maintenant temps de se familiariser avec nos différentes concentrations. Vous verrez défiler les différentes grilles de cheminement, mais je vous invite à suivre le lien via l'indication « Cours à suivre » pour découvrir l'ensemble des cours offerts pour chaque concentration. Comme vous le savez maintenant, la première année est dédiée aux cours de tronc commun exclusivement. Pour un statut à temps plein, vous devez vous inscrire à un minimum de 4 cours, maximum de 5 cours. Pour le premier trimestre, vous devez obligatoirement vous inscrire au cours Paul 1000, Problèmes politiques contemporains, ainsi qu'au cours Paul 1110, Méthode qualitative. Le cours Paul 1001, Initiation à la science politique, est exigé seulement si c'est indiqué dans votre lettre d'admission. Pour les autres inscriptions, selon les horaires, vous pourrez choisir dans l'ensemble des cours Paul de tronc commun.
À compter de la deuxième année, vous pourrez commencer à vous inscrire au cours de spécialisation, puisque vous aurez complété en principe les 8 cours de tronc commun exigés. Toutefois, au préalable, il faudra choisir votre concentration parmi politique comparée et sociologie politique, politique mondiale et relations internationales, politique et administration publique, pensée et théorie politique, ou encore poursuivre avec le parcours libre, c'est-à-dire choisir vos cours parmi l'ensemble des cours Paul. À partir de 30 crédits, parmi les cours optionnels, vous pourriez également faire partie d'un échange étudiant à l'étranger. Donc, dans le cadre d'ententes avec des universités des États-Unis, d'Europe et d'Amérique latine, vous pourriez compléter de 1 à 2 trimestres à l'international. Vous pourriez également vous inscrire à une simulation. En effet, la faculté de sciences politiques et de droit de l'UQAM supporte l'envoi de délégations aux plus prestigieuses simulations d'organisations internationales. Donc, vous pourriez vous inscrire aux simulations de l'OTAN, de l'OACI et des Nations unies. Donc, pour toute demande d'information pour les cours optionnels, je vous invite à envoyer un courriel à l'adresse du programme. Ainsi, je pourrai vous référer vers les bonnes ressources pour obtenir toutes les informations. Pour votre troisième année, vous devrez vous assurer de compléter tous les cours de spécialisation de votre concentration ou encore du parcours libre. À partir de 45 crédits complétés, vous pourriez vous inscrire à un stage en tant que cours optionnel. Donc, cette activité sert à enrichir les habiletés et l'expérience professionnelle des personnes étudiantes. Vous pourriez y être inscrit pour 3, 6, 9 ou encore 12 crédits, tout dépendamment du nombre d'heures effectuées en milieu de stage. Celui-ci pourra être rémunéré ou non rémunéré, ce sera à déterminer avec l'employeur. Maintenant, à partir de 60 crédits complétés, vous pourriez vous inscrire à un des 2 cours optionnels suivants, le POM 3000, activité de synthèse, et le POM 4002, travail de recherche approfondie. Donc, ce ne sont pas des cours magistraux, ce sont des cours pour lesquels vous aurez à choisir le sujet et la personne enseignante qui agira en tant que responsable académique tout au long du trimestre. Le cheminement en or maintenant. Donc, il s'agit d'un cheminement particulier qui permet à la personne étudiante d'inclure un total de 3 cours, donc 9 crédits, de niveau 2e cycle dans un programme de baccalauréat. Alors, pour les personnes étudiantes qui vont se qualifier au cheminement en or, les cours de 2e cycle réussis seront crédités autant dans le cadre du baccalauréat que reconnus au programme de maîtrise en sciences politiques. Alors, pour toute demande d'informations supplémentaires, que ce soit pour le stage, les cours POM 3000, POM 4002 ou encore le cheminement en or, je vous invite à m'écrire à l'adresse courriel du programme pour avoir plus d'informations. J'aimerais maintenant attirer votre attention sur les cours hors discipline. Dans le cadre de votre cheminement, vous devrez compléter de 5 à 6 cours hors discipline. Il s'agit de cours non siglés Paul ni POM, donc des cours à choisir selon le projet de formation de la personne étudiante via la liste disponible sur le site étudier.ca, la liste des cours disponibles à tous. Les personnes qui le souhaitent pourraient respecter un cheminement plus spécifique, en fait, en intégrant une concentration de premier cycle et en suivant les cours obligatoires pour obtenir une mention spéciale sur leur diplôme, par exemple en études féministes, québécoises, ethniques, études américaines, autochtones, mondiales, pour ne nommer que celles-ci. Pour les trimestres d'été, les inscriptions sont optionnelles. Bien que les offres de cours en été sont plus limitées, vous pourrez trouver des cours offerts dans les 4 catégories. Donc, il y a certains cours offerts de tronc commun, des cours de spécialisation, des cours optionnels et encore des cours hors discipline. Par exemple, j'attire votre attention sur les écoles d'été disponibles au Québec et à l'international.
Donc, vous pourrez trouver toutes les informations et horaires sur le site étudier.ca. Voici un échantillon des perspectives professionnelles pour nos diplômés au baccalauréat en sciences politiques. Pour en savoir plus, je vous invite à consulter le Centre de développement professionnel, un lieu de rencontre entre le milieu professionnel et l'université. Le centre a pour mandat d'accompagner les personnes étudiantes dans leur cheminement de carrière. Je vous dirige vers le lien sous l'identification En savoir plus sur le Centre de développement professionnel. J'espère que cette présentation vous aura permis de mieux comprendre votre cheminement. En tant qu'agente de gestion des études, si vous désirez obtenir des informations, vous souhaitez valider vos inscriptions, faire reconnaître des cours déjà complétés dans une autre université, ou encore si vous rencontrez un enjeu tout au long de votre cheminement, n'hésitez surtout pas à m'écrire à l'adresse courriel du programme. Je vous invite également à consulter votre courriel UQAM régulièrement, puisque toutes les informations importantes y seront transmises. Merci de votre attention et au plaisir!